Bonjour. Alors, dans le cadre des séances d'analyse de SMPCS2 de la Faculté des sciences de Rabat, nous allons aujourd'hui voir la séance numéro 6. Et notamment, dans le changement de variable, donc voir comment effectuer le changement de variable grâce aux règles de Bioch. Donc, ces règles de Bioch, en quoi ça consiste? Quand on effectue un changement de variable, on doit avoir donc à l'esprit une ligne directrice. Et parmi ces lignes directrices, si la fonction à intégrer est du type une fonction de cosinus t et sinus t, alors on a un moyen de savoir quel est le changement de variable le plus adapté. On pose delta de t, c'est la fonction en question multipliée par dt. Et on calcule delta de moins t, on calcule delta de pi moins t, on calcule delta de pi plus t. Si delta de moins t donne delta de t, le changement de variable qu'on va effectuer, c'est cosinus. U égale cosinus t. Si delta de pi moins t égale delta de t, on opère au changement de variable U égale sinus t. Si delta de pi plus t égale delta de t, on opère au changement de variable U égale tangente t. Et si aucune de ces trois opérations ne fonctionne, alors on va opérer au changement de variable U égale tangente de t sur 2, avec les formules qu'il faut connaître bien entendu. Pour pouvoir remplacer, les formules c'est cosinus t égale 1 moins tangente carré t sur 2 sur 1 plus tangente carré t sur 2. Sinus t égale 2 tangente t sur 2 sur 1 plus tangente carré t sur 2. Et tangente t égale 2 tangente t plus t sur 2 sur 1 moins tangente carré t sur 2. Alors, pour le calcul du delta de t, des fois, on a besoin du dt. Qu'est-ce que c'est que d de moins t, par exemple? D de moins t, c'est moins dt. D de pi moins t, c'est moins dt aussi. Et d de pi plus t, c'est dt. Alors, nous allons voir ensemble quelques exemples. Le premier de ces exemples est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. On calcule donc delta de moins x. Bon, déjà, delta de x, je le rappelle, bien entendu, c'est sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Delta de moins x, c'est moins sinus x sur moins sinus x plus cosinus x fois moins dx. C'est-à-dire sinus x sur moins sinus x plus cosinus x dx. Et ce n'est pas delta de x. Donc, on ne va pas faire un changement en cosinus. On calcule delta de pi moins x. Delta de pi moins x, c'est sinus pi moins x sur sinus pi moins x plus cosinus pi moins x fois d de pi moins x, qui donne sinus x sur sinus x moins cosinus x fois moins dx, qui est égal à moins sinus x sur sinus x moins cosinus x dx. Et ce n'est pas non plus delta de x. Donc, on ne va pas non plus faire un changement en sinus. Delta de pi plus x est égal à sinus de pi plus x sur sinus de pi plus x plus cosinus de pi plus x d de pi plus x, ce qui donne moins sinus x sur moins sinus x moins cosinus x dx. C'est-à-dire, en simplifiant, enfin en enlevant les moins du numérateur et du dénominateur, sinus x sur sinus x plus cosinus x dx.
c'est-à-dire delta de x. Donc, on va poser U égale tangente x. Alors, notre intégrale, c'est I égale intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x sur sinus x plus cosinus x dx, que je vais légèrement transformer pour faire apparaître des tangentes pour pouvoir faire mon changement convenablement. Je divise au numérateur et au dénominateur par cosinus x. Donc j'obtiens en haut tangente x et en bas tangente x plus 1 dx. U égale tangente x, donc du égale dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré x dx. Ou si vous préférez, dx c'est du sur 1 plus u carré. Quand x vaut 0, u vaut 0. Quand x vaut pi sur 4, u vaut 1. Tangente pi sur 4 est égale à 1. Donc i devient intégrale de 0 à 1 de u sur u plus 1 du sur u carré plus 1. C'est-à-dire intégrale de 0 à 1 de u sur u plus 1 u carré plus 1 du. Ça m'amène à faire une décomposition en éléments simples de la fraction. U sur u plus 1 facteur de u carré plus 1 s'écrira A sur u plus 1 plus bu plus c sur u carré plus 1. Comment déterminer les coefficients A, B et C? Les règles sont classiques. Je multiplie par u plus 1 et je fais u égale à moins 1. Quand je multiplie par u plus 1, j'obtiens u sur u carré plus 1 égale A plus u plus 1 facteur de bu plus c sur u carré plus 1. Ce qui me donne A égale moins 1 demi. Je reprends l'expression, je vais multiplier par u carré plus 1 et faire u égale i. Donc u sur u plus 1 égale u carré plus 1 fois a sur u plus 1 plus bu plus c. Ce qui me donne bi en remplaçant bi plus c égale i sur 1 plus i. C'est-à-dire i facteur de 1 moins i sur 2. N'est-ce pas? J'ai multiplié par le conjugué du dénominateur, bien entendu. C'est-à-dire i plus 1 plus i sur 2. Parce que moins i carré, bien sûr, ça fait 1 plus i sur 2. Ce qui me donne b égale c égale 1 demi. Très bien. Donc, u sur u plus 1 facteur de u carré plus 1 égale moins 1 demi fois 1 sur u plus 1 plus 1 demi de u sur u carré plus 1 plus 1 demi fois 1 sur u carré plus 1. Que je vais écrire pour les besoins du calcul, moins 1 demi de 1 sur u plus 1, plus 1 quart de 2u sur u carré plus 1, plus 1 demi de 1 sur u carré plus 1. Alors, intégrale de 0 à 1 de u sur u plus 1 facteur de u carré plus 1 du est égal à moins 1 demi facteur de ln de u plus 1 à prendre entre 0 et 1
plus 1 quart de ln de u carré plus 1 à prendre entre 0 et 1, plus 1 demi de arc tangente u à prendre entre 0 et 1. Ce qui donne moins 1 demi de ln de 2, plus 1 quart de ln de 2, plus 1 demi de pi sur 4. Ça va donner donc moins 1 quart de ln de 2, plus pi sur 8. Et voilà. C'est terminé pour notre premier exemple. Le deuxième exemple, c'est I égale cette intégrale de 0 pi sur 2 de cosinus x sur 3 sinus x plus 2 cos carré x dx. De la même manière, je vais calculer delta de moins x. Delta de moins x, c'est cosinus moins x sur 3 sinus moins x, c'est 3 sinus moins x, plus 2 cosinus carré moins x, fois d2 moins x, qui donne donc cosinus x dx sur moins 3 sinus x plus 2 cosinus carré x. Et c'est différent de delta de x. Donc je ne vais pas opérer au changement en cosinus. Delta de pi moins x est égal à cosinus pi moins x sur 3 sinus pi moins x plus 2 cosinus carré pi moins x d2 pi moins x. C'est égal à quoi? C'est égal à moins cosinus x fois moins dx, ça fait cosinus x sur 3 sinus x plus 2 cosinus carré x dx. C'est égal à delta de x. Donc, changement de variable, je vais poser u égale sinus x. Donc, mon intégrale i, c'est intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur 3 sinus x plus 2 cosinus carré x dx. Je pose u égale sinus x, du égale cosinus x dx. Si x égale 0, u égale 0. Si x égale pi sur 2, u égale 1. Donc i égale intégrale de 0 à 1. De quoi? De du au numérateur sur 3u plus 2. Alors cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré, 2 facteurs de 1 moins u carré. Très bien. Ça va me donner intégrale de 0 à 1 de du sur moins 2u carré plus 3u plus 2. Alors, comment vais-je opérer? Je vais chercher les racines de ce dénominateur. Donc, je vais calculer pour cela delta. Delta égale 9 plus 16. C'est égal à 25. J'ai deux racines, U1 et U2. U1 égale donc moins B, moins 3, moins racine de delta, donc moins 5 sur 2A moins 4. Ça fait moins 8 sur moins 4, ça fait 2. U2 égale moins 3 plus 5 sur moins 4, ça fait moins 1 demi. Donc I est égal à intégrale de 0 à 1 de du sur...
Alors, je vais mettre moins 2 en facteur. Le a, on le factorise. Facteur de u moins 2, facteur de u plus 1 demi. Or, que je peux écrire égale intégrale de 0 à 1 de du sur ou moins intégrale de 0 à 1 de du sur u moins 2 facteur de 2u plus 1. Alors, je vais faire comme d'habitude la décomposition en éléments simples de la fraction. 1 sur u moins 2 facteur de 2u plus 1 égale a sur u moins 2 plus b sur 2u plus 1. Alors, je multiplie par u moins 2, je fais u égale 2. Donc 1 sur 2u plus 1 égale a plus u moins 2 facteur de b sur 2u plus 1. Ce qui me donne a égale, en remplaçant u par 2, 1 cinquième. Je multiplie par 2u plus 1 et je fais a égale à moins 1 demi. 1 sur u moins 2 égale 2u plus 1 fois a sur u moins 2 plus b. J'obtiens, en remplaçant u par moins 1 demi, moins 1 demi moins 2, ça fait moins 5 demi. En remontant le 2, ça fait moins 2 cinquièmes. B égale moins 2 cinquièmes. Voilà. Donc, notre intégrale I, ne pas oublier le moins que j'avais mis devant, intégrale de 0 à 1 de 1 cinquième fois 1 sur u moins 2 du, moins intégrale de 0 à 1. Alors, moins, ça fait plus. Intégrale de 2 cinquièmes de 1 sur 2u plus 1 du. Ce qui donne moins 1 cinquième de ln2, valeur absolue de u moins 2, à prendre entre 0 et 1. D'accord? Plus 2 cinquièmes. Alors, c'est plus 1 cinquième parce que la dérivée de 2u plus 1, c'est 2 que je prends du numérateur, plus 1 cinquième de ln de valeur absolue de 2u plus 1, à prendre entre 0 et 1. Alors, ça fait moins 1 cinquième. Quand u vaut 1, ça fait 0. Et quand u vaut 0, ça vaut ln de 2. Ça fait moins ln de 2. Plus 1 cinquième de, quand u vaut 1, ça fait ln de 3. Quand u vaut 0, ça fait 0. 1 cinquième de ln de 3. Et au final, ça fait 1 cinquième de ln de 6. ln de 2 plus ln de 3, c'est ln de 6. Alors, je ne me suis pas trompé. J'espère que je ne me suis pas trompé, donc c'est bien ça. Ok. Troisième et dernier exemple, intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur sinus x plus cosinus x dx. Delta de moins x, c'est 1 sur moins sinus x plus cosinus x dx est différent de delta de x. Donc, pas de cosinus. Delta de pi moins x, c'est 1 sur... Pardon, c'était pas dx, c'est moins dx. J'ai été trop vite, et c'est pas non plus delta de x. Delta de pi moins x, c'est 1 sur sinus x moins cosinus x fois moins dx. Ce n'est pas non plus delta de x. Donc, pas de changement en sinus. Delta de pi plus x, c'est 1 sur moins sinus x moins cosinus x fois dx. C'est différent de delta de x. Donc, ni cosinus, ni sinus, ni tangente. Donc, je vais poser u égale tangente x sur 2. Donc, du égale 1 plus tangente carré x sur 2 fois 1 demi, ne pas oublier 1 demi qui est la dérivée de x sur 2, hein, fois dx.
c'est-à-dire 1 plus u carré sur 2 dx. Ce qui donne dx égale 2du sur 1 plus u carré. Bien. Alors, intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur sinus x plus cosinus x dx devient, lorsque x vaut 0, u vaut 0, tangente de 0 c'est 0, et lorsque x vaut pi sur 2, u c'est 1, parce que c'est tangente de pi sur 4. Intégrale de 0 à 1, alors 1 sur sinus x, c'est, on a dit, 2 tangentes x sur 2 sur, je le rappelle ici, sinus x, c'est 2 tangentes x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2, c'est-à-dire 2u sur 1 plus u carré. Et puis cosinus x, c'est 1 moins tangente carré x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2, qui vaut 1 moins u carré sur 1 plus u carré. Parfait. Donc, on a 2u sur 1 plus u carré, plus 1 moins u carré sur 1 plus u carré. Et le dx, c'est 2du sur 1 plus u carré. I devient égal à l'intégrale de 0 à 1 de 2du sur moins u carré plus 2u plus 1. Donc, nous avons à calculer cette intégrale qui est plus simple parce que le 1 plus u carré, il s'est simplifié. Alors, nous allons calculer delta. Delta, c'est 4 et 4, ça fait 8. Delta égale 8. Donc, 2 racines u1, c'est moins 2 moins racine de 8 sur moins 2, c'est-à-dire 1 plus racine de 2. Et u2 égale moins 2 plus racine de 8 sur moins 2, c'est-à-dire 1 moins racine de 2. Alors, i égale, donc ça je peux écrire moins 2 fois intégrale de 0 à 1 de du sur u carré moins 2u moins 1. 1 sur u carré moins 2u moins 1 vaut 1 sur u moins, on va l'appeler u1, facteur de u moins u2. Je décompose en éléments simples, j'obtiens 1 sur u moins u1, facteur de u moins u2, égale a sur u moins u1, plus b sur u moins u2. J'obtiens, comme d'habitude, a égale 1 sur u1 moins u2. En multipliant par u moins u1 et en posant u égale u1. Je fais la même chose pour b, donc j'obtiens b égale 1 sur u2 moins u1, ou bien moins a. Alors, u1 moins u2, u1 moins u2, c'est 2 racines de 2. u1 moins u2, c'est 2 racines de 2. Donc, a égale 1 sur 2 racines de 2, ou racine de 2 sur 4. Et b égale moins racine de 2 sur 4. Donc, i, c'est moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur u moins u1, ou plutôt racine de 2 sur 4, facteur de u moins u1 du, moins
intégrale de 0 à 1 de racine de 2 sur 2, facteur de 1 sur u moins u2 du. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Moins 2 racine de 2 sur 4. Oh, c'était sur 4 et moi j'ai mis sur 2, je suis désolé. Moins 2 racine de 2 sur 4. Facteur de ln de valeur absolue de u1, u moins u1 sur u moins u2 à prendre entre 0 et 1. Et je vous laisse le soin de faire le calcul en vous remerciant. Voilà, terminé pour la séance numéro 6 et on se retrouve pour la séance suivante.